Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mi-balance, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance. Alors une guidance qui a changé de formule par rapport et suite à vos demandes, pardon. Euh, bon nombre de personnes m'ont demandé s'il était possible, et je m'y attendais pas du tout, pour être très honnête, d'effectuer des tirages mensuels pour permettre en fait à ce que les messages puissent progresser, mais sans être coupé. C'est-à-dire, d'habitude, j'effectuais une guidance en première quinzaine, puis une seconde quinzaine. Et semble-t-il, eh bien, les personnes aiment bien avoir les messages dans leur ensemble. Voilà, bon. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit que ce serait intéressant de tester, de tenter l'expérience. Pardon, donc on va le faire sur ce mois et pour ce mois de novembre. Voilà, donc vous me direz, n'hésitez pas à me dire, eh bien, à l'issue, ce que vous en avez pensé. Alors, pour s'organiser et à des fins de gain de temps pour tous aussi, puisque le fait de battre les cartes, ça prend beaucoup de minutes, beaucoup de temps sur les vidéos, je préfère, moi, prendre ce temps dans l'analyse. Ici, j'ai donc tiré pour votre première quinzaine, je n'ai pas regardé aucune carte, ok? Donc je vais découvrir en même temps que vous. Et ici pour la seconde quinzaine. Comme ça, on aura l'ambiance générale et la dynamique proposée sur ce mois en termes de vibration. Si vous souhaitez retrouver le nom des oracles, des cartes avec lesquelles je travaille, quelles que soient les vidéos, elles sont en dessous de chaque vidéo. D'accord? Donc vous pouvez retrouver tous les titres des oracles en dessous de chaque vidéo. Et si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram ou effectuer une consultation, vous disposez aussi en dessous de cette vidéo de mes liens. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Ça reste une guidance, ça n'est pas une voyance, d'accord? Donc on vous transmet des messages afin de les conscientiser pour que vous puissiez parfaire au mieux votre chemin d'évolution. Ça ne parlera pas dans l'immédiat à tout le monde, c'est normal, hein, ou si ça vous parle, bah, tant mieux, mais sinon c'est quand même pour le mois de novembre. Donc on va le laisser infuser, passer, se manifester, et puis on se donnera rendez-vous au mois de décembre. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Alors, qu'est-ce qui se manifeste concernant cette première quinzaine de ce mois de novembre? Nous avons l'accord, le regard et l'endroit. Ouh, ben ça commence très très fort et ça commence très bien. Alors on commence sur une dynamique déjà en termes de liaison au niveau vibratoire. Là, ce que l'on nous dit et ce que l'on nous met en avant, c'est que il y a un chemin d'accomplissement qui est en train de se manifester, d'accord, et qui est en train de s'illuminer par rapport à des actions que vous êtes en train de conduire, mener, ou qui ont de fortes chances de se manifester. Ici, avec l'accord et le regard, on comprend clairement qu'il y a une forme de compréhension, de conscientisation, je dirais même, concernant vos actions, concernant vos réflexions. On a un changement finalement ici de point de regard, de perception, quel que soit le domaine, parce que je ne peux pas vous dire que ça touche l'amour ou le matériel ou la famille, etc. Ça va dépendre de votre vibration, d'accord, et de comment ça va vous parler. Mais ici, ça nous dit quand même que vous êtes sur une belle perspective d'évolution. Cet élargissement du champ de perception, eh bien, ça vous permet aussi de sortir peut-être de situations un peu étriquées, un peu étouffantes, puisque derrière, nous avons la carte de l'endroit. Et la carte de l'endroit, c'est je sors des contraintes pour pouvoir cultiver mon harmonie intérieure et mon harmonie au sens global du terme. Donc, à mon sens, ici, c'est vraiment une entrée dans le moi que vous allez effectuer, accomplir, avec un besoin, et ça va très bien avec la balance, de cultiver, si vous voulez, une forme d'apaisement, d'harmonie intérieure, de vous laisser porter, mais dans ce cadre ou dans le cadre de ce bel équilibre qui est le vôtre et que vous savez très très bien, avec lequel vous savez très bien conjuguer. Donc voilà, ça c'est pour la première quinzaine générale, ok? On va voir ce qui va s'en suivre à l'issue eh bien, de cette harmonie, de cette quiétude hein, qui sort vraiment et qui ressort pour vous en cette première quinzaine. Sur la seconde quinzaine, nous avons le cœur, waouh, le choix,
et le partage. Alors, le cœur en vibration, bon, effectivement, ça pourrait résonner dans l'amour. Mais le cœur, c'est aussi ce qui va nourrir notre vie, déjà, hein, parce que sans cœur, c'est compliqué dans cette vie ici-bas, et nous permettre, si vous voulez, de vivre à travers nos émotions. Avec l'accord et le cœur, clairement ici, nous sommes dans nous nous ressentons en tant que balance, hein, je dis nous, mais je parle bien des balances, nous nous ressentons vraiment dans une vibration émotionnelle très très forte, très dense. Donc le fait ici de se sentir bien dans cette harmonie, remplie de joie, de quiétude, eh bien ça peut aussi vous permettre de réouvrir cet espace émotionnel qui vous appartient et qui sait, on ne sait jamais, peut-être aussi de réouvrir votre cœur tout simplement. Mais quoi qu'il en soit ici, ce cœur nous fait comprendre à quel point vous êtes connecté à vous-même, à quel point vous vous êtes relié dans cet équilibre ou dans cette quête de vérité et d'équilibre. Et on a vraiment cette significative, symbolique d'alignement. Voilà, là c'est vraiment l'alignement qui ressort. Donc on se sent bien, on se ressent aligné. Peut-être aussi on travaille un peu plus dans l'intuitif ou par l'intuitif et non plus par le mental. Donc on va vibrer par le cœur en toute intention comme on dit. Sur le point de regard, comme il y a un état de changement de perception, peut-être que ça va faire aussi bouger notre structure. Et certainement. Bouger notre structure par rapport à nos choix, par rapport à nos envies, nos désirs, nos besoins. Reconsidérer aussi peut-être certaines prises de position et aussi certains points de regard selon les thèmes, les configurations, les personnes et les situations. Avec la carte du partage pour conclure cette seconde quinzaine, avant de rentrer dans l'analyse plus poussée, eh bien, ça ne fait que, si vous voulez, formuler que vous êtes vraiment sur un cycle d'éclaircissement, un cycle qui s'éclaire, un cycle d'échange, un cycle où on a envie de s'ouvrir à la vie, mais différemment. Il y a aussi une notion d'éveil dans le partage. Et cette notion d'éveil, c'est ce qui va vous permettre de cultiver cette harmonie que vous êtes en train de mettre en place, qui est en train de s'instaurer sur votre chemin. Alors une fois de plus, hein, quel qu'en soit le domaine, parce que ici le cœur en résonance avec les cartes assimilées, on ne peut pas vraiment parler de couple. Alors on va voir à l'issue des autres et des compléments, mais moi je ferai plus référence quand même à cet état de bien-être, d'accord, cet état de quiétude, cet état de réunification aussi. Il y a une notion vraiment de reliaison, de se sentir abouti, vous savez, comme si nous avancions de manière accomplie. Voilà ce qu'il en ressort. Allez, on va voir avec le tarot. Sur l'accord, nous avons l'impératrice. Sur le regard, nous avons le fils de Pentacle. Et sur l'endroit, eh bien, nous avons le 4 de Pentacle. Essayez de bouger un peu, de placer cette carte ici parce qu'avec la lumière, vous ne voyez peut-être pas très bien. Alors, excusez-moi, je n'arrête pas de bouger l'écran. L'impératrice, eh bien, elle est en accord aussi, cette impératrice. C'est-à-dire que elle, l'impératrice, elle nous indique, elle signifie qu'effectivement, elle avance dans sa vie avec des objectifs très atteignables, d'accord, de manière très très lucide, avec une belle créativité, et elle est fidèle à elle-même, d'accord. Elle avance en confiance pour enraciner ici son bien-être, son bonheur, et avec ce fils de Pentacle, ça ne fait que confirmer, ça ne fait qu'affirmer, puisque ce fils de Pentacle, c'est la définition même d'avancer dans la confiance et d'avancer sereinement. D'accord ?
Ce cheminement est digne de confiance pour toi. Voilà ce que ça vous dit. Je suis loyale et fidèle à moi-même par rapport aux actions, aux choix que je vais conduire. Et avec ce 4 de Pentacle, eh bien, on a une modulation, si vous voulez, très protectrice par rapport à tout ce qu'on va pouvoir accomplir. Alors c'est vrai que ce 4 de Pentacle, il représente la notion de trouver sa voie dans l'équilibre, toujours très balance hein, finalement, et de stabilité. Et il a aussi une connotation de forte maîtrise. Hein. Moi, je sais faire pour m'accomplir sur ce chemin de quiétude. Voilà ce qu'il vous dit. Donc, il peut y avoir aussi un instinct de protection et de faire en sorte vraiment de choyer ce bien-être, très clairement. Donc, en cette première quinzaine, on s'ouvre vraiment à s'accomplir dans une énergie extrêmement douce, extrêmement apaisante, et tout en confiance, tout en délicatesse, avec soin. Ici, le cœur, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la tristesse, la séparation. C'est ce que ça représente en général pour faire synthétique, hein, toujours. Alors la tristesse, la séparation, la peine de cœur. On est sur le cœur. Bon, on va voir comment on pourrait l'interpréter. Sur le choix, nous avons le 8 de Pentacle. Et sur le partage, super, nous avons le 2 de Pentacle. Que de Pentacle, hein. Oh, c'est fou, hein. Vous êtes vraiment dans le retour à la matière. Hein. Le Pentacle, les Pentacles, si vous voulez, c'est la signification de tout ce qui va être matière. Ça peut être aussi la carrière, tout ce qui va refléter la famille, la santé, la quête sécuritaire, l'ancrage. Vous voyez, on a besoin d'ancrer les choses. Et là, on a quand même 4 pentacles hein, de la famille des pentacles. 4 cartes pentacles. 4 cartes de la famille des pentacles, je vais y arriver. Alors par contre, bon, je n'aime pas beaucoup ce 3 d'épée sur ce cœur. Je vais tirer une autre carte pour voir un petit peu... Parce que ça peut être symbolique de beaucoup de choses, ça, ce 3 d'épée. Donc on va voir. Donc donnez-nous un message clair concernant la guidance pour nos amis Balance à l'occasion de cette seconde quinzaine. Ah, ça va, on a quand même... Je vais y arriver. Peut-être que... On va plutôt les mettre comme ça. Peut-être que finalement, ici, c'est un recentrage et on réharmonise, on prend soin de cette harmonie, de ce chemin d'équilibre parce qu'il y a pu y avoir une réelle peine de cœur. Mais c'est pas forcément... Alors ça peut être lié à une séparation, effectivement, hein, mais ça peut être lié à une peine de cœur vis-à-vis d'une autre configuration qui peut être tout aussi impactante. Donc ça peut être une fracture familiale, un deuil, ou bien encore une réelle peine de cœur sur un plan affectif au niveau d'un duo, au niveau d'un couple, d'une union. Mais ce que l'on ressent ici, c'est que quelle que soit la configuration par laquelle vous êtes passé, nous avons l'as de coupe qui s'y présente. Et l'as de coupe vous dit, écoute, voilà, ça a été compliqué ce que tu as traversé, ça a vraiment blessé, hein, ça a été en profondeur, mais moi, je vais t'offrir la possibilité de te reconnecter à tes émotions, d'accord? D'entamer une nouvelle étape, de t'ouvrir de manière beaucoup plus heureuse sur la suite de ton chemin. Et ça va passer par un redémarrage. Alors, ça peut être aussi lié, vous voyez, à cette nécessité de se raccorder au soi, ici d'adopter eh bien, une compréhension en toute chose et un point de regard différent pour retrouver quiétude et harmonie.
se reconnecter à son cœur et selon ce que vous avez vécu ici, eh bien forcément, adopter de nouveaux choix pour pouvoir tendre à l'ouverture et symboliquement à maintenir cet équilibre, non dans l'instabilité, mais dans la stabilité. Avec la prêtresse qui est tombée aussi, alors notre prêtresse, elle est quand même symbolisée, ou elle symbolise tout ce qui va être accomplissement, en termes d'accomplissement de sagesse sur nos choix. Donc on sent bien qu'ici, de toute façon, vous allez vous accomplir avec beaucoup de réceptivité. C'est pour ça aussi que je parlais de agir avec le cœur en toute intention. Maintenant, je le comprends mieux. Et vous détenez en vous, si vous voulez, ce côté très fécond. D'accord? Elle met le cœur en reconnexion, cette prêtresse ici, dans le cadre de ce tirage. Alors, voilà. Selon ce que vous vivrez, selon comment ça va vibrer, sachez que ici, nous partons malgré tout sur une dynamique d'apaisement et une dynamique, si vous voulez, où nous allons réussir à nous raccorder, d'accord, avec beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de calme, d'accalmie. Sur notre choix, nous avons le 8 de Pentacle. Alors ce 8 de Pentacle, eh bien, oui, si on prend de nouvelles directions, si on adopte même voire de nouveaux mouvements de pensée, forcément il faut que ça s'affine. Il faut prendre ce temps pour pouvoir leur permettre de se concrétiser dans le temps. Bon, je fais des bugs comme toujours, hein, je n'y déroge pas. Donc ici, ce 8 de Pentacle, eh bien, il va vous offrir la possibilité d'affiner le travail en cours. De travailler, voilà, votre toile, de bien la structurer, d'y prendre soin, d'être très méthodo quant à vos choix. Mais en même temps, vous, amis Balance, vous n'êtes pas des bouts en train en termes... Vous n'êtes pas des impulsifs, hein, pardon, c'est cela que je voulais dire. Quand vous faites des choix, ils sont toujours très mesurés. Donc, on sait qu'ici, il en relève de la sagesse. C'est évident pour vous. Il en relève de la sagesse, il en relève de la maturité. Il y a beaucoup de réflexions qui se posent quant aux directions que nous allons accomplir dorénavant, que nous souhaitons accomplir. Hein. Et puis, pour finir, sur le partage, nous avons merveilleusement cette carte du 2 de Pentacle qui vous dit que quelle que soit la direction que vous allez emprunter, ici, il y a la quête de l'équilibre qui va être atteinte. Donc, vous pouvez peser les choses tranquillement, avancer en toute quiétude, vous soigner, réparer, vous guérir émotionnellement. Tout va bien s'accomplir et dans le bon sens. On va continuer avec le Dixit, mais voilà, dans la généralité, la finalité est quand même excellente. Alors, que nous dit le Dixit? Ouais, il y a eu des zones d'ombre hein, quand même. Et c'est parce que je suis allée puiser dans ces parts douloureuses et ou obscures que j'y ai trouvé la lumière. C'est cela aussi qui me permet de vouloir me raccorder à ma joie, qui me permet de vouloir et de comprendre que c'est important que je puisse continuer à avancer sur mon chemin. Quel que soit ce que j'ai traversé, je suis prête dorénavant à m'accomplir et à reprendre mon chemin. Et autant vous dire que je vais le reprendre, je dis je en tant que Balance, de manière tout à fait éclairée. Voilà. Je suis combative ou combattant ici, mais pas de manière, pas dans le sens guerrier, vous voyez, dans le sens lumineux. Alors, s'il fallait que ce soit un guerrier, ce serait celui de lumière. Sur le cœur, nous avons la chance, la protection ici. On est à un carrefour, hein, ça nous le confirme tout de même. Mais les dés sont jetés. Le temps est votre allié. Vous voyez, on parlait d'affiner, de structurer avec bienveillance, d'accord? Mais le temps est votre allié ici. Et pour finir, ah, c'est superbe, regardez cette jolie carte.
avec cet enfant qui s'amuse dans son pré ou dans sa montagne, je ne sais pas. C'est l'avantage du Dixit, on est sur de l'intuitif. Eh bien, cet enfant, c'est la reconnexion aussi à la joie, à l'enfant intérieur et surtout à la joie de vivre, je crois. Allez, on va voir avec l'oracle de guérison pour nos amis Balance du cœur amérindien ce que on va vous transmettre. Alors ici, nous allons commencer avec les progrès à accomplir. Et nous allons demander, grâce à ces progrès, quelle va en être la finalité, s'il vous plaît, pour nos amis Balance. Concernant ce mois de novembre. Excusez-moi pour les bruits. J'ai une chaise d'avant-guerre. Je n'arrive pas à m'en séparer, elle est très bien, ma chaise, mais elle fait beaucoup de bruit. Alors, en termes de progrès à accomplir, nous sommes sur la carte des 4 directions. Et la finalité, regardez-moi ça comme si c'est pas joli. L'unité et la finalité. L'unité, ami Balance. Alors, les 4 directions, c'est une carte qui va vraiment inviter à évaluer toutes les situations pour pouvoir emprunter celle qui nous conviendra clairement. Alors, ça va bien avec aussi affiner, prendre le temps, prendre soin de sortir, d'équilibrer ce que nécessaire. Parce que ici, avec cette carte, elle vous invite vraiment à réactualiser en posant toutes les options possibles. D'accord? Là, on ne va pas être, pour celles et ceux envers qui ça va parler, on n'est pas dans quelque chose, une fois de plus, d'impulsif, de j'envoie tout balader, c'est comme ça, je reprends tout. Non, on est vraiment sur une dynamique mesurée, posée, calme, attentionnée. Donc, on pose nos réflexions dans le calme, d'accord? Et c'est ce qui vous est conseillé. Pose tes réflexions dans le calme. Avec l'unité, eh bien, c'est la finalité qui vous attend. Et je ne vais avoir de cesse de le répéter. Ici, nous sommes dans la reliaison, l'harmonie, la paix de l'esprit, la sérénité. Pardon, voici pour vous, amis Balance. Allez, on va finir avec les messages, l'oracle de l'univers, pardon. L'univers vous parle, l'univers a un message pour vous. Quel est le message concernant nos amis Balance pour ce mois de novembre? Et le message pour vous est, lorsque j'accepte l'amour de l'univers, comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Je vous le mets comme ça pour celles et ceux qui souhaiteront l'écrire, pour le travailler, l'infuser tout ce mois de novembre. Voilà mes chers amis Balance, et bien écoutez, ça a été un tirage très enveloppant, très doux, très intéressant, avec beaucoup de richesse, beaucoup de sagesse. Donc employez-vous vraiment à parcourir ce mois de novembre avec confiance et en confiance, parce que il vous attend une belle finalité. Pour finir, je souhaitais vous dire aussi merci pour eh bien, vos suivis, pour vos intérêts, vos messages qui me touchent beaucoup. Et je vais m'accomplir avec des tirages un peu plus spontanés sur le courant du mois, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pourquoi pas à partager, mais surtout à liker si ça, voilà, si ça vous dit. Moi, ça me fait plaisir. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Soyez heureux et accomplissez-vous dans la quiétude. Ok? Au revoir.